Le ministre de l'Économie a confirmé l'idée qu'il allait introduire dans le Code civil le principe que les sociétés, donc les entreprises, sont bien sûr au service de leurs actionnaires. Personne ne peut se passer d'actionnaires et d'investisseurs, mais qu'ils doivent aussi considérer la réalité d'aujourd'hui, leur écosystème d'aujourd'hui, et donc de prendre en considération leurs enjeux sociaux et environnementaux. C'est un grand pas en avant que va dire le droit et qui sera prolongé par une responsabilité des conseils d'administration, car c'est à eux derrière de dire ce que sont ces enjeux sociaux et environnementaux quand ils déterminent la stratégie de l'entreprise. On demande aussi, et le ministre le reprend, de définir la raison d'être d'une entreprise. En quelque sorte, c'est qu'est-ce qui me caractérise, moi, entreprise? Oui, je produis des biens, des services, mais de quelle manière je vais le faire? Avec quelle philosophie? Avec quelle responsabilité? C'est ça la raison d'être. Et puis, on crée des entreprises à mission que le gouvernement semble reprendre, c'est-à-dire l'idée que des entreprises peuvent à la fois, de manière opposable, avec le vote de leurs actionnaires, être à la fois un business qui fait du profit, comme toutes les entreprises, mais aussi avec des intentions sociales et sociétales beaucoup plus fortes, beaucoup plus affirmées. Quand l'entreprise à mission s'engage dans cette mission avec une opposabilité dans ses statuts, évidemment, il faut qu'elle en rende compte. Évidemment, elle a un comité des parties prenantes qui va veiller à ce que la promesse soit tenue. Elle va devoir être labellisée, par exemple. Voilà, une série de garanties qui feront qu'effectivement, ce n'est pas seulement inscrit dans le marbre des statuts. Il faut que ça se vérifie dans les actes après.